Que feriez-vous si un puissant vous accusait d'un crime que vous n'avez jamais commis? Simplement parce que vous étiez pauvre? C'est l'histoire de Malik. Un garçon calme, humble, que la vie a brisé. Mais 10 ans plus tard, il est revenu. Non pas pour demander justice, mais pour réclamer la plus terrible des vengeances. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne. Liker et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À seulement 16 ans, Malik franchissait pour la première fois les immenses portes dorées de l'Académie Saint-Ville. Une école de prestige, bâtie pour les fils et filles de millionnaires. Là-bas, chaque mur respirait le luxe, chaque couloir brillait d'un éclat qui semblait dire « Ici, seuls les privilégiés ont leur place ». Et pourtant, Malik s'y tenait. Pas grâce à un nom célèbre, pas grâce à l'argent, mais grâce à son travail acharné, son intelligence, sa persévérance. Là où la plupart des jeunes de son quartier n'osaient même pas rêver d'entrer, lui avait ouvert la porte. Il croyait que c'était le début du bonheur. Il ignorait que ce serait en réalité le début de son enfer. Cet après-midi-là, la cafétéria vibrait de rires et de conversations bruyantes. Les cuillères tintaient contre les assiettes comme un orchestre désordonné. Partout, des groupes d'élèves bien habillés riaient, prenaient des selfies, exhibaient leur dernier téléphone doré. Mais Malik, lui, était seul. Seul à sa table, face à un petit déjeuner posé dans une barquette en carton. Puis, tout a basculé. Un cri résonna, mon téléphone. Mon appareil d'or. Mes écouteurs. Ils avaient disparu. Et celui qui avait déclenché le chaos, c'était Chad. Le fils arrogant d'un magnate du pétrole, avachi sur un banc, un sourire suffisant accroché aux lèvres. En un instant, toute la cafétéria s'est tue. Les têtes se sont tournées. Certains élèves ont chuchoté, d'autres ont détourné les yeux. Puis une voix a éclaté, claire et cruelle. « Voyons, personne ici n'aurait volé ça. » Un silence. Puis, la même voix a ajouté, avec un faux air d'innocence. « Oh, attends. Malik est toujours là, non ?» Une vague de rire a secoué la salle, comme une tempête. Et Malik, le visage brûlant, a baissé les yeux vers son assiette. Il n'a pas osé croiser un seul regard. À l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Une haine profonde venait de naître. Mais ce que personne ne savait, c'est que Chad avait vendu son précieux appareil en or de son plein gré. Il l'avait échangé pour acheter un cadeau d'anniversaire à la fille qu'il aimait. Mais il ne voulait pas que ses amis, ni surtout ses parents riches et stricts, découvrent la vérité. Alors, il a préféré jouer la victime. Et il le fit, bruyamment, avec fierté et une cruauté glaciale. Un professeur finit par entrer, alerté par le vacarme. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, d'une voix sévère. Chad ne manqua pas une seconde. « On m'a volé mon appareil et mes écouteurs. »« As-tu un suspect ?» demanda le professeur, visiblement perplexe. Sans hésiter, Chad pointa son doigt. Vers Malik. Lui. Un murmure parcourut la cafétéria. Une cuillère tomba quelque part, résonnant comme une cloche funèbre. Le cœur de Malik battait si fort qu'il y cognait la tête. Ses lèvres tremblaient, ses yeux se remplissaient de larmes brûlantes. Je n'ai rien pris. Je vous jure. Mais le professeur, lui, resta de marbre. Chad insista, sa voix tonnant comme un marteau. Fouillez-le. Qu'il ouvre son sac. Tous les regards se braquèrent sur Malik. Il se leva lentement, comme un condamné avançant vers l'échafaud. Et toute la cafétéria le suivit, une foule de prédateurs qui flairaient déjà le sang. Ses mains tremblaient quand il ouvrit son sac. Un silence lourd, pesant, s'installa. Puis, un cri. Quelqu'un venait de voir. Au fond du sac, posé juste à côté de son manuel de mathématiques. Les écouteurs dorés de Chad. La salle explosa en chuchotements. Chad, lui, sourit, triomphant. Je le savais. C'est lui, le voleur. Le souffle court, Malik recula d'un pas. Non, non. Je n'ai rien fait. Je vous jure sur ma vie. Mais le professeur ne dit rien. Ses yeux froids restaient fixés sur lui, comme si la vérité était déjà écrite. Chad en rajouta, perfide. Si les écouteurs sont là, alors le téléphone l'est aussi. Il doit le cacher. Et là, Malik craqua. Les larmes jaillirent. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je n'ai rien pris. Un autre professeur fut appelé. Son visage était grave, sévère. Sa voix tranchante comme une lame. Malik, pourquoi aurais-tu fait une chose pareille? Et Malik, la gorge brisée, ne pouvait que répéter. Je vous jure que je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas fait.
Je ne sais même pas comment ces écouteurs sont arrivés dans mon casier. La voix de Malik se brisa dans un sanglot incontrôlable. Ses jambes cédèrent, et il s'écroula presque au sol. Le professeur répéta froidement, comme une sentence. « Pourquoi aurais-tu fait une chose pareille, Malik ?» Avant qu'il puisse répondre, une silhouette s'avança. C'était Emma, l'amour de Chad. Un sourire cruel fendait ses lèvres. « N'est-ce pas évident ?» dit-elle, les yeux pleins de larmes faussement indignées. « C'est parce qu'il est pauvre. Comme son père. » Pathétique et désespéré. Chaque mot était une lame qui transperçait le cœur de Malik. Mais le pire, c'est que personne n'a protesté. Le principal arriva, son visage grave et fermé. « Malik, rentre chez toi. Et ne remets pas les pieds dans cette école tant que tu n'auras pas rapporté ce téléphone doré. Il vaut des milliers. Sans lui, tu n'as pas ta place ici. S'il vous plaît, monsieur. Je vous jure que je n'ai rien pris. » Supplia Malik, à genoux, la voix brisée. Mais ces mots se perdirent dans le silence. Personne ne le crut. Le principal tourna le dos. Alors Malik ramassa son vieux sac usé et quitta la salle, le cœur en morceaux. Dans le couloir, des dizaines d'élèves l'attendaient. Alignés comme des vautours, prêts à déchiqueter leur proie. « Voleurs! Voleurs! Voleurs !» scandait-il en chœur, comme un stade en folie. Certains le pointaient du doigt, d'autres éclataient de rire. Malik baissa la tête. Chaque pas résonnait comme une condamnation. Son ventre était noué. Son corps tremblait. Son monde venait de s'effondrer en une seule journée. Quand il arriva enfin chez lui, il s'écroula dans leur minuscule salon, sur le vieux canapé déchiré. Il enfouit son visage dans ses mains et pleura. Pleura comme un enfant. La douleur, la honte, la haine, tout s'entrechoquait en lui. Sa mère, une femme au regard fatigué mais rempli de bonté, s'approcha doucement et l'entoura de ses bras. « Malik, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda sa mère en s'agenouillant devant lui. Entre ses larmes, Malik raconta tout, chaque détail, chaque humiliation. Elle resta silencieuse, sa main posée sur son genou, ne le lâchant pas une seule fois. Quand il eut fini, elle plongea son regard dans le sien et dit d'une voix ferme. « Je te crois. Je connais mon fils. Tu n'as rien volé. » Mais ce cauchemar n'était que le commencement. Quelques instants plus tard, un bruit de moteur gronda dehors. Les phares aveuglants d'un SUV noir illuminèrent la petite maison. La portière claqua. Monsieur Augustus, le père de Chad, en sortit. Costume noir impeccable, lunettes brillantes, arrogance dans chaque geste. À ses côtés, son fils, Chad, l'air théâtralement brisé. En approchant, Chad pinça son nez, grimace dédaigneuse. « Ça pue, ici », murmura-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Instinctivement, la mère de Malik s'interposa devant son fils, protectrice. « Bonjour, monsieur », commença-t-elle poliment. « Garde tes salutations », aboya Augustus, les yeux pleins de rage. Il pointa Malik d'un doigt accusateur. « Où est la montre de mon fils, espèce de voleur ?»« Mon fils n'est pas un voleur », répliqua sa mère, la voix tremblante mais ferme. « Ne l'insultez pas. Expliquez-moi plutôt. Comment les écouteurs ont atterri dans son casier ?» Augustus éclata. « Assez. S'il ne rend pas la montre maintenant, je jure que je détruirai votre famille. » Sans attendre, il sortit son téléphone et appela la police. Quelques minutes plus tard, 2 agents arrivèrent. Pas de questions, pas de vérification, juste des menottes claquées sur leurs poignets. Les voisins, tapis derrière leurs rideaux, observaient en silence. Certains chuchotaient, d'autres fixaient la scène avec curiosité. « Nous n'avons rien fait », cria Malik. « Laissez ma mère partir. » Ces cris résonnèrent dans la nuit, écho déchirant au milieu des sirènes. Au poste, Augustus redoubla de cruauté. Ils ont planifié ça ensemble. Ils voulaient voler mon fils. Quelques heures plus tard, Malik fut relâché. Mais sa mère, non. On lui refusa la liberté sous caution. Les policiers la regardèrent froidement, puis l'un d'eux posa 2 conditions. Soit vous payez immédiatement une somme que vous n'avez pas, soit vous restez ici. Rendez le collier en or, ou payez le prix total. Des milliers de dollars. Une somme bien au-delà de leurs moyens. Comment une pauvre veuve pouvait-elle trouver autant d'argent? Dans le hall sombre du commissariat, la mère de Malik tomba à genoux devant Augustus. « S'il vous plaît, monsieur, je paierai ce que je peux. Donnez-moi du temps. Laissez-moi travailler. » Mais Augustus détourna les yeux, son verre de vin encore à la main, et tourna les talons sans un mot. Désespéré, Malik décida d'aller le supplier lui-même. Cette nuit-là, il pleuvait fort.
Le tonnerre éclatait dans le ciel. Devant les hautes grilles de fer du manoir Augustus, Malik s'agenouilla, trempé, le cœur battant. Quand les gardes ouvrirent, il murmura, brisé. « S'il vous plaît, je suis innocent. Laissez ma mère partir. Elle est tout ce que j'ai. » Augustus apparut, silhouette glaciale sous les lumières, un sourire cruel aux lèvres. 2 mots suffirent. Dehors. Et d'un geste, il ordonna qu'on le jette à nouveau sous la pluie battante. Les semaines passèrent. La mère de Malik resta enfermée. Et l'ombre du désespoir s'épaississait. Alors, elle fit le sacrifice ultime. Elle vendit tout. La maison, les meubles, même les vêtements de son défunt mari. Chaque objet emporté arrachait un morceau de son cœur. Mais rien n'était suffisant. Un après-midi gris, Malik marchait dans la rue, le regard vide, le corps vidé. Plus de maison, plus d'aide, plus rien. C'est alors qu'une voiture s'arrêta à sa hauteur. La vitre s'abaissa. Michel, une camarade de Saint-Ville. Uniforme impeccable. Vie intacte. Malik, que fais-tu dehors à cette heure? Il hésita, mais ses yeux pleins de bonté brisèrent ses défenses. Alors, il raconta tout. Du casier aux menottes. De la maison perdue aux nuits sans toit. Les larmes montèrent aux yeux de Michel. « Je suis tellement désolé, Malik. Viens, je vais te raccompagner. » Sur le trajet, ils échangèrent peu de mots. Juste des silences lourds, percés de quelques phrases réconfortantes. Arrivé devant la minuscule chambre qu'il louait désormais dans un immeuble délabré, Michel le regarda avec une tristesse muette. « Prends soin de toi, Malik. Tu ne méritais rien de tout ça. » Il baissa les yeux. « Merci, bonne nuit. » Le lendemain matin, à la petite maison modeste qu'il partageait avec sa mère, un coup discret retentit à la porte. Malik l'ouvrit et y trouva Michel, une petite enveloppe à la main. « J'ai trouvé le reste de l'argent, » dit-elle doucement. Malik cligna des yeux, surpris. « Michel, où as-tu trouvé ça ?» Elle détourna le regard, un léger sourire. « Peu importe. Ce qui compte, c'est que ta mère sorte de cette cellule. » Malik la fixa longuement, la gorge nouée par l'émotion. Puis, lentement, il l'entoura de ses bras. « Merci, » murmura-t-il. « Merci d'être resté à mes côtés quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Elle lui sourit malgré la douleur dans sa poitrine. Les mains tremblantes, l'espoir brûlant, Malik réunit enfin le reste de la somme. Cette nuit-là, les portes du commissariat s'ouvrirent. Sa mère sortit. Elle le serra dans ses bras. Un instant suspendu, où les mots étaient inutiles. Mais le lendemain, Malik reprit son uniforme. Déterminé à affronter Saint-Ville. Il franchit le couloir de marbre, et tout s'arrêta. Les regards se tournèrent. Les doigts se pointèrent. Les rires fusèrent. « Le voilà !» chuchota une voix. « Ouais, le voleur !» ricana une autre. Les rires se répandirent dans les couloirs comme un venin. Malik gardait la tête basse, le visage incandescent de honte. Il regagna sa place en classe en espérant que la journée passerait vite. Mais l'humiliation collait à sa peau comme une seconde robe. Soudain, une enseignante s'approcha. Elle posa une lettre cachetée sur son bureau, le regard aussi froid qu'un hiver. « Le directeur dit que vous n'êtes plus le bienvenu ici », annonça-t-elle d'un ton sec. « On ne garde pas de voleurs dans cette école. » La voix de Malik tremblait. « Je n'ai rien fait. Je suis innocent. » Ces mots se perdirent dans un feu d'artifice de commérage. Désemparé, il chercha Chad du regard, qui se trouvait à quelques mètres. « Chad, s'il te plaît, tu sais la vérité. Dis-le. » Chad se tortilla, mal à l'aise, il détourna les yeux et se tut. Aucun soutien. Juste des sourires gênés et des regards biaisés. La salle explosa de rire. Seul Michel resta immobile, le visage strié d'une tristesse révoltée. Elle s'approcha et, à voix basse, « Tu ne mérites pas ça. » Elle l'accompagna jusqu'au portail. Là, elle lui effleura le bras. « Ne pleure pas, Malik. Tu vaux mieux que cet endroit. » Il hocha la tête, le cœur en miettes. Il lui lança un dernier regard, puis se détourna. Expulsé, humilié, brisé. De retour chez lui, la douleur se mua en coups de massue. Sa mère était assise dehors, serrant leur maigre sac contre elle. La porte de la maison était fermée à clé. « Maman, que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Elle ne le regarda pas immédiatement. Sa voix était plate, comme un ruban coupé. Le nouveau propriétaire dit qu'on doit partir. Immédiatement. Il veut rénover. Les genoux de Malik se dérobèrent. Il tomba dans la poussière, étourdi. Expulsé.
Sans toit. Rejetés par le monde. Ils rassemblèrent le peu qui leur restait et marchèrent jusqu'à la minuscule maison en bois de la grand-mère. Le toit fuyait, les murs gémissaient, mais c'était un abri. Tandis qu'ils déballaient leurs affaires, Malik resta planté dans la cour, le regard perdu à l'horizon. Ses poings se crispèrent, sa mâchoire se serra. « Je n'oublierai jamais ça », murmura-t-il. « Chad ne restera pas impuni, pas après ce qu'il nous a